Ici, l'esquisse dessinée est entièrement bleue, ça signifie que, en fait, il y a tout qui est modifiable. On peut modifier, voilà, chaque position, donc chaque dimension ici de l'esquisse, tout est modifiable. Avec l'outil cotation intelligente, il y a une cote qui a été rajoutée. On voit que ça reste entièrement bleu. J'en rajoute une seconde. Ça reste toujours bleu. Pourquoi? Parce que, en fait, le point qui est là peut bouger. euh, et les autres points peuvent bouger en fonction. Donc là, j'ai pas toutes les dimensions qui ont été correctement définies. Si j'ajoute par exemple cette cote de 30, je vois que les deux traits verticaux sont noirs et tout le reste est bleu. Donc elle est partiellement noire et bleue. Ça signifie quoi? Ça signifie que certaines dimensions ont été et positions ont été fixées, ne peuvent pas être modifiées. Donc c'est le cas de la position de ce trait ici qui apparaît en noir. Effectivement, il est obligatoirement à 30 et comme j'ai une cote de 80 ici, celui-là, le second vertical, apparaît à une certaine position, 30 plus 80 du centre du repère. Pourquoi tout n'est pas noir? Ben parce que toutes les dimensions n'ont pas été fixées. Par exemple, je peux m'amuser à modifier certaines choses. Voilà. Donc, je vais ajouter des quotas. La cote de 15 que j'ai rajoutée ici me fait apparaître d'autres traits noirs, notamment le trait supérieur qui est ici. Ce trait noir, sa position ne peut pas être changée. Par contre, celle-là peut être changée. Donc, je vais ajouter une nouvelle cote. Et par exemple, je vais mettre 50. Et à ce moment-là, je n'ai plus qu'un trait qui apparaît en bleu. Pourquoi? Ben parce que celui-là, en fait, je n'ai pas défini sa position comme ça. Et c'est tout. Donc, je vais ajouter une dernière cote, soit ici, soit là, pour définir une de ces deux dimensions. Donc, par exemple, 30 ici. Et là, je peux remarquer que j'ai ma pièce entièrement en noir. C'est logique, toutes les dimensions ont été définies. Reste un point, si je me dis, ah ouais, mais je vais définir la dimension de ce trait-là. Donc, il me l'a fait apparaître à 30, hein, c'est logique, parce que 30 plus 50, ça fait bien 80. Donc, si je mets la dimension de ce trait, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai du jaune qui apparaît et on me parle de cote soit pilotée, soit pilotante. Et on me dit le terme surcontrainte, donc surcontrainte. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça signifie que l'ordinateur, c'est quelque chose qui a besoin de logique. Et en fait, là, on a mis trop d'informations, trop de contraintes, trop de dimensions. À savoir que pour le trait qui est ici, il est à 80. Là, j'avais fixé 50. Donc ici, en fait, bon, lui, il a calculé que ça faisait 30. Mais si je veux modifier ce 30, si je veux mettre 31, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il doit modifier? Donc le logiciel, il n'aime pas ce genre de situation. Donc il faut toujours, on peut essayer de s'en sortir comme ça, mais ce n'est pas recommandé. À partir du moment où on a du jaune et on nous parle de surcontrainte, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut enlever une des cotes. Donc, par exemple, si par exemple, j'enlève le 50 ou j'enlève le 30 ou j'enlève le 80 et je n'en garde que deux sur ces trois parce que sinon les informations, ça, c'est surcontraint.